Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Grand merci à vous qui nous rejoignez du côté d'Angola. Vous nous regardez là sur les bouquets SES5. Merci à tous ces auditeurs, à tous ces téléspectateurs évidemment. Sur vos téléphones portables, vous avez la possibilité de regarder évidemment Espace TV à travers l'application Radio Espace Guinée. La grève qui paralyse l'enseignement préuniversitaire entre donc dans sa 4e semaine ce lundi. Rien n'y fait. Depuis le 12 février, les enfants du primaire et du secondaire restent cloîtrés à la maison, privés de cours, faute d'enseignants dans les salles de classe. Des enseignants qui exigent toujours la satisfaction pleine et entière du principal point de leur plateforme revendicative avant toute levée du mot d'ordre de grève émis par leur section syndicale représentée donc par le SLEG, conduit par Aboubacar Souma. Les négociations entamées la semaine dernière sont au point mort. Aucune perspective d'accord donc jusqu'à ce jour. Comment sortir de l'impasse? Que faut-il recommander aux deux parties? Quelle perspective donc de sortie de crise? Nous posons toutes ces questions ce matin. Adia Rabiatou Sera Diallo, présidente du Conseil économique et social, ancienne syndicaliste, vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules. Vous le voyez à l'écran, c'est monsieur Faya Minimono, il faut le rappeler, président du BL, élection communale du 4 février dernier. Les partis politiques qui ne relâchent pas la pression sur le pouvoir en place et la CENI, en attendant donc de savoir ce que les concertations engagées par l'institution électorale a l'effet d'un réexamen de certains résultats issus de ces élections qu'ils contestent avec vigueur. Ces partis entendent multiplier donc des actions de protestation sur le terrain à travers une série de manifestations sur les voies et places publiques à Conakry. C'est dans ce contexte que l'un des leaders de cette opposition donc s'est attiré les foudres du corps des magistrats du pays. Ces derniers ne lui pardonnent guère ces critiques acerbes à l'encontre d'eux. Comment réagit-il aux actions donc annoncées contre sa personne? Quelle est la lecture des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Toutes ces questions posées ce matin. Dr Faya Minimono, il faut le rappeler, président du BL, il est notre deuxième invité ce matin chez les Grandes Gueules. Continuez à réagir sur nos différentes plateformes un peu plus tard. On va faire lecture de quelques messages dans cette émission, Titi. On va évoluer, mon grand, avec d'autres news. Oui, mais je voulais dire que, avant de donner la parole, sous votre permission, bien entendu, à Dr Faya Minimono, dire que c'est vrai que les enfants sont dans la rue en ce moment. On apprend qu'ils sont dans la rue à Kamsa, à Lambani, un peu partout. Il y a de l'électricité sur le terrain, mais au même moment, il y a de l'électricité en l'air du côté de la Cour constitutionnelle, où on m'apprend que des commissaires, les conseillers, donc les membres de cette institution, l'une des plus grandes, donc la plus grande au plan constitutionnel, et ces membres sont en train sont sur le point de s'entre-déchirer à pleines dents. Et en cause la question du renouvellement du tiers, donc des membres de cette institution, qui a été annoncé et qui était attendu pour aujourd'hui à la mi-journée. C'est le président Kele Fassal qui l'a annoncé. Il semble qu'une réunion avait eu lieu précédemment à l'issue de laquelle les conseillers se sont mis d'accord sur la procédure. Et par la suite, selon nos informations, le président Kele Fassal et son vice-président auraient pris une autre décision en court-circuitant les autres à un moment où 4 membres donc de cette institution seraient absents du pays. Alors, c'est la procédure qui est pointée du doigt par un certain nombre de commissaires, notamment M. Mounir Mohamed, qui s'est fendu d'un long courrier qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et sur les médias en ligne pendant le week-end. Dans ce courrier, on lit clairement, on le parcourait ce matin, Tamba et moi, il dénonce le fait que le président Kele Fassal et son vice-président s'auto-excluent de cette procédure de renouvellement du tiers des membres qui se fait par tirage au sort. Alors, ce qui est en jeu, c'est les places des uns et des autres au sein de l'institution. Donc, M. Mounir Mohamed considère que il n'y a aucune loi au niveau de la Cour constitutionnelle qui prévoit
que les deux ne font pas partie, ne sont pas concernés par ce tirage au sort. Il rappelle même que le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle prévoit que tous les 9 membres sont concernés par la procédure. Alors, il va avec un exemple très simple. Comment peut-on comprendre qu'on puisse renouveler le tiers de 9 conseillers alors que deux se retrouvent exclus de cette procédure? Et donc, il explique que 3 n'est pas le tiers de 7. Parce que quand le président et le vice-président s'auto-excluent, donc il va en rester 7 conseillers qui sont concernés par ce renouvellement. Alors, il dit clairement que puisque 3 n'est pas le tiers de 7, donc il dénonce la procédure et on m'apprend que chaque conseiller pratiquement est venu ce matin avec ses gardes. Donc, s'il y a de l'attention sur place là-bas à la Cour constitutionnelle, je pense qu'il faut que les autorités réagissent rapidement pour ne pas que les gens en viennent aux mains au niveau de la Cour constitutionnelle. En tout cas, il y a un climat, une ambiance assez électrique ce matin au sein de l'institution. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ce renouvellement du tiers risque de ne pas avoir lieu aujourd'hui. Voilà, allez-y. Alors, plus d'infos. Pour avoir une certaine idée de ce climat tendu qui prévaut maintenant à la Cour constitutionnelle, il y a un des cadres de l'administration de la Cour qui m'a appelé tout à l'heure pour me demander, mais Espace, vous êtes où? Donc, un peu pour vous dire que il y a bien des choses à pouvoir relayer de ce côté-là. La tension, elle est vive, elle est palpable. En même temps, et Aboubacar le soulignait, le monsieur ne raconte pas d'histoire. En tout cas, par rapport à ce courrier que l'on a pu entendre, il s'appuie à la fois sur les textes réglementaires de la Cour constitutionnelle, mais aussi sur, si vous voulez, une sorte d'entente entre les différents conseillers qui donc aura été violé, comme il le soutient en l'absence, et ça reste naturellement à vérifier, en l'absence de 4 conseillers. Donc le vice-président et le vice-président se seraient donc ainsi entendus pour modifier la démarche. Ce qu'il faut dire, Lamine, et c'est le plus important, c'est que quand même c'est de la Cour constitutionnelle que nous sommes en train de parler. C'est le garant de notre Constitution. Exact. Comment voulez-vous qu'une cour puisse exiger de l'administration, le respect de la loi, donc de tout le monde, le respect de la loi, alors que sur des principes des plus basiques, si encore il faudra entendre l'avis de personnes plus avisées, mais comment le comprendre justement? Vous ne pouvez pas imposer aux autres ce que vous ne savez pas vous imposer à vous-même. Ça, c'est une situation dommageable parce qu'il y a quand même tous ces bruits qui courent autour du processus électoral, la CENI qui s'improvise juridiction pour gérer du contentieux électoral. Personne ne réagit à cela et pendant ce temps, la Cour constitutionnelle qui doit préserver l'esprit et la loi lui-même finalement se perd dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Allez-y Moussa. Je ne vais pas être long. S'il vous plaît, dans ce pays. Tout ce qui peut être source d'espoir pour le citoyen, tout ce qui peut constituer la seconde et l'ultime branche du citoyen est nécrosé. La Cour constitutionnelle, ceux qui la composent, on les appelle, paraît-il, les sages. Allez-y trouver la sagesse. Bien. Moussa Moïse Silla, notre invité dans ce studio, le Dr Faya Milimono. Bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission, docteur. Plaisir. Alors, ce week-end, on apprend que vous êtes poursuivis, et pas les moindres, les magistrats. Avez-vous peur? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la justice. J'ai toujours été vers la justice d'ailleurs. Mais nous avons de la pourriture aussi au sein de la justice et il faut la dénoncer. Le juge de Yomou, c'est un criminel. Je continuerai à le dire jusqu'à ce que je sois devant un de ses compères pour le lui répéter. Et monsieur Cheikh Sako, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, viendra témoigner en ma faveur. Et j'espère qu'il ne va pas parjurer, parce qu'en cas de parjure, il quittera le poste de ministre. Alors, quand vous dites que le juge de Yomou est un criminel, vous faites allusion à quoi exactement? C'est un criminel, Roby, lorsque un juge dénie la justice à un justiciable, c'est comme s'il invitait celui-là à aller prendre une arme pour aller se faire justice lui-même. Et c'est de cela qu'il est question. Nous en avons rencontré durant ce processus, et lui, ce n'était pas une fois, mais au moins 2 fois. Parce que la première fois, c'était lorsque notre liste a été rejetée, quelques minutes seulement après le dépôt à Beta.
nous avons fait appel. Il a refusé de prendre. Il a fallu que nous appelions le ministre Cheikh Sako. Il viendra témoigner ça pour prouver effectivement que c'est un criminel, n'est-ce pas, ce monsieur-là, c'est un criminel en puissance et il faut extraire cela de l'appareil judiciaire pour préserver la paix dans notre pays. Alors, moi je comprends pas. Le fond de la question, la chronologie des événements, parce que vous restez un peu évasif. C'est vrai que vous parlez de retirer les listes électorales, etc. Mais quand vous utilisez le terme criminel, c'est quand même pourriture, c'est quand même assez puissant pour que les explications puissent rester aussi non, aussi pas évasif. Je viens de vous dire. Je viens de vous dire, le premier cas de contentieux avec ce juge, c'est lorsque nous avons fait appel suite au rejet de notre liste de candidature à Beta. Il a refusé de prendre l'appel. Il a fallu qu'on appelle le département. J'ai parlé avec le ministre. Et le ministre m'a confirmé avoir demandé à un membre de son cabinet pour appeler le juge. Alors, quand cela se fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un déni. Le deuxième cas, c'est le cas de Bignamou. Je peux vous présenter les chiffres. On dirait que ceux qui ont travaillé à Bignamou sont les cas au carré. Parce qu'aucun chiffre ne peut s'expliquer selon une logique mathématique. Nous avons également fait appel. Il m'a dit au téléphone qu'il va se pencher sur ma requête lorsqu'il va avoir les instructions de sa hiérarchie. Pour moi, lorsque un juge me dit ça, je ne peux plus rien attendre de lui. Parce que ce qu'il va dire ne sera pas une interprétation des dispositions légales, mais ça sera ce que lui dira sa hiérarchie. Alors, je justifie très bien, si vous voulez, Roby, le terme criminel. Un monsieur comme ça, s'il continue à être juge, il peut être la cause de problèmes sérieux dans notre pays. Parce que à Bignamou, je le dis et je le maintiens, nous rejetons les résultats qui sont sortis de là. Si vous voulez, je peux vous donner les chiffres qui sont sortis de cette circonscription du Sud. Alors, regardez-moi très bien. Et suivez pour ceux qui sont en train de nous écouter. J'ai ici, là, que vous allez avoir l'occasion d'avoir les PV et les fiches de résultats que j'ai amenées ici pour que vous voyez vous-même. Regardez les chiffres. Le RPG obtient dans un des bureaux de vote du district de Gamou 55 voix, un autre bureau de vote 94 voix, un autre bureau de vote 40 voix et un bureau de vote 42 voix. Et le total pour le RPG dans ce district, c'est 689. 689, c'est ce que la CENI a enregistré. Et regardez d'autres chiffres. Ça concerne le bloc libéral. Quand nous avons obtenu, nous obtenons pour Beau, ça c'est le district de Beau, nous obtenons dans un bureau de vote 103 voix, un autre bureau de vote 97 voix, un bureau de vote 111 voix et un quatrième bureau de vote 214 voix. J'ai tous les documents ici qui l'attestent. Et le total ici, c'est combien? C'est 225 voix. Vraiment, il faut être un cas au carré pour vraiment comprendre la logique derrière ces chiffres-là. Alors, nous avons suivi avec la plus grande attention ce qui est en train de se passer et nous avons été vers la justice comme notre dernier recours. Parce qu'aujourd'hui, et je le dis, les citoyens de Bignamou qui ont voté pour les candidats du bloc libéral sont avec moi. Ceux-là ne reconnaîtront pas les résultats de Bignamou. Le cas de Gueyasso, on vous a parlé du juge de Lola. Eh bien, ce monsieur, il y a eu d'abord un recours collectif. Je crois que les médias en avaient fait écho lorsqu'il a d'abord disparu pour ressortir et dire quoi? La requête, elle est recevable du point de vue de la forme, mais du point de vue du fond, l'État n'a plus de moyens pour reprendre les élections. Est-ce que c'est son problème de dire si l'État a les moyens ou pas? Ce sont ces genres de juges que je considère des criminels qu'il faut extraire, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire pour préserver la paix dans notre pays. Je vous donnerai un troisième exemple. À Wendé, ça c'est la sous-préfecture qui m'a engendré, qui a donné la majorité, n'est-ce pas, au bloc libéral. Là-bas, on a annulé 16 bureaux de vote sur 49. 16 bureaux de vote pour 49. Et cela nous a fait perdre deux districts. Et ces deux districts, Lamine, il n'y a aucun vote qui a été considéré pour l'ensemble des deux districts. Ce qui veut dire, c'est comme si ceux-là n'ont même pas été aux urnes le 4. Alors, quand nous sommes devant des situations comme ça,
il faut prendre les grands moyens. Parce qu'il vaut mieux que nous ayons affaire à un juge criminel et l'extraire de l'appareil judiciaire que d'avoir notre pays en feu. Bien. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin chez les juges, Mafoudia Bangora. Alors, le ministre Cheikh Sako qui vous accuse d'outrage à la justice, est-ce que déjà cette accusation a été formalisée ou ce sont de simples propos pour le moment? Après, vous êtes de ceux qui estiment qu'il faut reprendre le scrutin par endroit. Comment est-ce que les choses devraient se dessiner dans ce cas? Écoutez, j'ai écouté l'intervention de Cheikh Sako, que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais je crois que cette fois-ci, je serai d'accord avec lui que ce sera une très bonne chose que je comparaisse devant la justice guinéenne parce qu'il faut en faire de temps en temps le procès de cette justice-là, y compris de lui-même. Parce qu'il sera cité comme témoin et il viendra témoigner. Et s'il parjure, nous demanderons qu'il soit destitué. Ça, c'est ce que je dis par rapport à Cheikh Sako. Les grandes gueules. Nous avons aujourd'hui une situation où on ne peut même pas décrire qu'est-ce que ça représente. La CENI a été de bout en bout complice de la fraude. Nous l'avons dit au niveau central comme au niveau local. Écoutez très bien. L'issue de ces élections a été déterminée par quoi? Les votes par procuration. On en a connu des centaines de milliers de votes par procuration le 4. Cette question était sur la table de la CENI 3 semaines à l'avance. Vous savez quand est-ce que la CENI a pris une décision? C'est la soirée du 4. C'est-à-dire l'après-midi du 4, que M. Kébé a sorti un communiqué demandant qu'on n'accepte que 5 votes par procuration par bureau de vote. Et quand c'est bizarre quand même, hein, franchement, parce que moi j'arrive pas à comprendre avec sinon le communiqué par exemple. Le corps ne respecte pas la tête en ce qui concerne la CENI. D'autres disent oui, la semaine dernière on a reçu quelques leaders dans cette émission. Justement, Dr Kaba entre autres, qui félicite la CENI. Et vous de votre côté vous dites je trouve que la CENI, en ce qui me concerne, j'ai participé aussi sur le même pied d'égalité que d'autres à ces élections-là et j'étais personnellement à Mania, c'est moi et d'autres qui avait arrêté le président de la CESPI de Mania et nous l'avons accompagné à la gendarmerie pour être libéré plus tard, 20 minutes plus tard. Vous l'avez arrêté? Nous l'avons fait arrêter. L'avons fait arrêter. Vous êtes très intelligent, bien. Il était avec des bulletins précochés. Il avait beaucoup de procurations sur lui. Il avait de l'argent sur lui. Il a été envoyé et il a été entendu pour être libéré 20 minutes plus tard. Donc, nous savons... Sur le cas des procurations, docteur, moi je voulais noter, contrairement à docteur, à la décharge de la CENI, on a dit qu'il y a un communiqué, une décision du président Kébé avait été quand même disséminée dans la presse 2 jours avant le scrutin. Je peux le témoigner, je pense que vous pouvez aller sur les sites internet, mais aussi sur les réseaux sociaux pour cliquer et savoir que ce communiqué a été rendu public au moins 48 heures avant pour dire que le nombre de procurations par bureau de vote était limité à 5. Et ça, quand même, c'était pas au soir du 4 février. Nous l'avons entendu le soir du 4 parce que nous suivions, et M. Diallo, j'ai un représentant à la CENI qui était dans la commission technique de suivi de ce processus et qui avait posé le problème répétitivement au moins 5 fois sans jamais avoir été entendu. Et c'est effectivement pour nous, le soir du 4, que nous avons entendu ce communiqué. Et je vais vous dire une autre chose. Après le scrutin, nous savons ce qui s'est passé le 4. Et nous savons que ce qui n'a pas pu être obtenu, n'est-ce pas, dans les bureaux de vote, on va l'obtenir au moment de la centralisation des résultats. Alors, la CENI encore attend jusqu'au 6, parce que la loi dit que 48 heures après le scrutin, les CACV doivent terminer leurs travaux. Ils ont attendu le lundi soir parce que je reçois tous les communiqués de la CENI. Je suis dans leur mailing et dès qu'un communiqué est prêt, j'ai aussi la possibilité de le voir. Alors, dans ce communiqué où ils ont demandé au CACV de ne pas annuler de PV, c'est intervenu au moment où près de 80% des CACV avaient fini leurs travaux. Alors donc, si vous voyez le comportement de la CENI, le mal était déjà fait. Je vais les féliciter. Pourquoi? C'est des gens qui doivent partir. Ils doivent partir parce qu'ils ont manqué à leur devoir.
toutes les institutions qui ont été associées de près ou de loin à ces élections ont manqué à leur devoir. Le gouvernement a utilisé les fonds publics, les véhicules de l'État et allé acheter des consciences à l'intérieur du pays. C'était toute activité cessante. Docteur Faya, c'est que ça ne va, c'est mauvais quand ça ne vous arrange pas. En fait. Non, c'est pas que ça ne nous arrange pas. Écoutez, ce que je dénonce ici, si vous prenez les chiffres, je dénonce même là où on augmente des chiffres du bloc libéral, alors que ça ne se justifie pas. Parce que quelque part, on devait avoir 18, ils ont mis 81. Je vais dénoncer cela pour vous dire que on ne cherche pas simplement à défendre ce qui nous arrange. Nous voulons que la République soit sur les rails. Bien. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin. Est-ce qu'ils n'ont pas fait du vice-versa, renverser les chiffres? Parce que 18 et 81, si vous renversez, ça fait exactement 18. Mais les chiffres que je viens de donner, qui donnent 689. La technologie. On va accuser les claviers. Docteur Faya, vers quoi le peuple de Guinée se dirige maintenant? Vers quoi nous nous dirigeons? La CENI s'est livrée à un exercice pour le moins assez difficile. Parce qu'on a entendu Étienne Tshisekedi, et moi j'ai aimé sa franchise, bien avant que monsieur le ministre Cheikh Sako ne vienne réaffirmer ce qui a été dit par Étienne Tshisekedi. Il a dit que l'institution électorale n'a pas le pouvoir de modifier les résultats. Pourtant, il y a ce couloir de négociation qui a été ouvert entre cette institution et l'opposition républicaine. Alors, ça veut dire que c'est un dialogue de sourds. À quoi est-ce que nous allons nous attendre? Je suis d'accord avec Étienne. Quand je l'ai écouté, c'est vrai que dans cette intervention, à la fois, j'ai été déçu, mais j'ai aussi apprécié le courage quand il a dit que la CENI n'est pas une institution judiciaire et que la CENI donc ne peut pas modifier les résultats. Je suis d'accord avec lui par rapport à cela, et c'est le même commentaire que M. Sako a donné. Cependant, nous sommes bloqués et nous allons tout droit contre le mur. Quelque chose doit être fait. Le BL rejette les résultats de ces élections. On rejette à Bignamou, on rejette dans plusieurs autres circonscriptions. Et nous sommes en train de préparer les populations. D'abord, nous avons été victimes de déni de justice. Nous préparons la population pour que, dans la légalité, on s'oppose à l'installation de tout conseil qui ne soit pas légitime. Alors, nous allons tout droit vers... C'est des propos qui sont très bien mesurés. Non, je dis bien, dans la légalité, nous allons nous y opposer. De quelle façon? Je dis, en empêchant que les gens installent même le conseil qui est illégitime. Alors, on vous a vu, docteur Faya Milimono, on vous a vu au QG de l'UFDG les jours précédents. Vous avez participé donc, je crois, au moins à 2 réunions de l'opposition républicaine. De l'opposition républicaine. Voilà. C'est extrêmement important. Mais non, c'est important, Moussa. Au siège de l'UFDG, non, mais Moussa, attendez quand même. Nous sommes journalistes politiques. Arrive justement. Allez-y, Abakar. Je suis maître de mes mots. Quand même. C'est l'opposition républicaine qui se réunit au siège de l'UFDG, Moussa Moïse. Ce n'est pas l'opposition. Allez-y. Non. Allez-y, Abakar. Dr Faya Milimono, le C à un moment donné était en froid avec cette opposition républicaine. À cause notamment, voilà, vous revenez parce que il y a une matière commune qui vous préoccupe, ce sont les résultats des élections communales. Est-ce que vous êtes associé entièrement aux décisions qui ont sanctionné ces différentes réunions, c'est-à-dire que la série de manifestations qui a été décidée, qui va être déployée par l'opposition républicaine. Est-ce que vous allez participer à ces manifestations? D'abord, je dois préciser, M. Diallo, que c'était une réunion de l'opposition et non de l'opposition républicaine. J'ai été invité, si vous voulez satisfaire votre curiosité, je peux vous envoyer même l'invitation qui m'a été faite. Ce n'était pas une réunion de l'opposition républicaine, c'est une réunion de l'opposition. Et je vais aussi vous rappeler, M. Diallo, que le bloc libéral que je dirige a, à un moment donné, lutté pour que l'opposition se remette ensemble. Toute l'opposition. Pour nous, l'opposition républicaine, c'est le passé. Et nous continuons à le dire encore aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas participé. Nous n'en faisons pas partie parce qu'il y a eu une décision qui a été prise au sein du parti que je dirige et que je respecte. Alors, nous étions à une réunion de l'opposition. Nous avons fait le constat de tout ce que nous avons vécu d'illégal dans ce pays. Et nous avons pris des décisions. Elles sont nôtres. C'est ce que vous voulez savoir. Elles sont nôtres et nous participerons à leur mise en œuvre.
C'est-à-dire que si demain il est décidé qu'il y a une marche pacifique pour contester ces résultats, il y a déjà une journée ville morte. Aujourd'hui forcément, il y a eu déjà une journée ville morte. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, il y a une journée de recueillement, de prière en la mémoire des 90 victimes politiques sous Alpha Condé. Est-ce que vous êtes associé, vous prenez part à toutes ces actions de protestation? Tout à fait. Je dis que toutes les décisions qui ont été prises, les 2 rencontres qui ont eu lieu, ce sont des décisions auxquelles adhère le Bloc libéral. Ça a été discuté en bureau exécutif avant que je ne fasse le déplacement au siège. Donc, ces décisions-là, elles sont nôtres et nous allons veiller à leur application. Voilà, Tamba Zakari Milimono. Alors, docteur, parfois, en suivant la marche, les actions de l'opposition sur le terrain politique, je me retrouve à y déceler de la contradiction, très souvent. Lesquelles? On dit qu'on va marcher, et vous êtes tous, vous prenez part à cet ensemble de partis politiques qui souhaitent manifester pour que vos voix, entre guillemets, vous soient restituées. Mais par le même moment, la CENI ouvre ce couloir, comme aime à le dire Moussa Moïse, de négociation avec certains partis politiques, comme l'UFDG en l'occurrence, qui espèrent y trouver bon compte. Est-ce que ce n'est pas contradictoire d'être en train de négocier en espérant, bien sûr, on a écouté Cellou Dalein Diallo qui a dit « je me fous pas mal de la forme, je veux juste qu'on me remette dans mes droits ». Est-ce que ce n'est pas contradictoire de faire cela et de se retrouver dans la rue? Alors, docteur. Je vous dis exactement ce que je pense sur la question. Je trouve que la CENI ne fera pas un changement d'aucun résultat qu'elle a déjà publié et ce résultat est définitif. Alors, maintenant, nous sommes devant un problème. Beaucoup de circonscriptions ne sont pas reconnues. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ces négociations dont vous avez entendu parler ont impliqué le président de la République, qui est après tout le garant des institutions en République de Guinée. Et il se trouve que ce sont ces institutions-là qui ont échoué. Son gouvernement a échoué. Il était à l'intérieur du pays pour acheter des consciences et il a exercé de la violence sur nos militants à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup qui sont poursuivis aujourd'hui dans les premières instances. Alors, la CENI, qui est aussi une autre institution, a échoué. L'appareil judiciaire a échoué. Alors, en ce moment-là, vous qui êtes le garant des institutions, qu'est-ce que vous faites? Les grandes gueules. Est-ce que vous allez laisser le pays aller droit contre le mur ou vous allez prendre les dispositions pour que... Donc c'est normal de s'impliquer. Écoutez, c'est quoi la finalité? La finalité, Oui. c'est quoi? Oui. La finalité, c'est que on arrivera bien à faire le procès de ce processus pour que et la CENI et l'appareil judiciaire et le gouvernement viennent s'expliquer. Parce que pour que ces élections-là soient acceptées, il faut que cela se fasse et que les gens qui ont été responsables de fraude, les gens qui ont été responsables de falsification répondent devant la loi. Bien. Et c'est cette démarche-là, peut-être qu'elle a mal commencé, mais elle se terminera comme ça se doit. Et ça sera républicain. Bien. Le président de BL, notre invité ce matin chez les juges de Pan, Tamba. Absolument. Ouais. Docteur Faya, le bruit a couru. Vous vous êtes rendu, comme plusieurs autres leaders politiques, à Sékou-Touré, rencontrer M. Alpha Condé. Est-ce vrai? De quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce qui en est sorti? C'est la première question. La deuxième question, ce sont vos rapports désormais avec votre responsable de la communication. Votre ancien. Ali Ouba, non, qui continue quand même. Les grandes gueules. Oui, chargé de communication du BL. Mais non. Ali Ouba continue, si, je le lis souvent. Si tu le dis. Et donc, je sais de quoi je parle. Si, il le dit et il l'écrit. Ok. Il l'écrit. Ouais. Même dernièrement, j'ai lu un post de lui. Ouais. En dessous, il signe Ali Ouba, BL. directeur de communication du BL. Eh ben. Cela est donc un fait. Donc, j'ai envie de savoir aujourd'hui quels sont vos rapports, parce que après vous avoir reçu à Sékou-Touré, après que ce bruit est couru, j'ai lu également une publication de Ali Ouba où il dit précisément moi, je ne m'engagerai jamais dans une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Quels sont vos rapports? Bien, vous m'avez posé deux questions. Vous allez me permettre de répondre à une. Allez-y. Celle de la rencontre avec le président. Effectivement, l'invitation nous a été faite. Le Bloc libéral s'est réuni à travers son bureau exécutif, a dit, allez-y, écoutez, venez nous faire le compte rendu, nous prendrons la décision, ce qui va dans l'intérêt de notre parti. Le samedi, donc, j'étais à Koya, au repos, lorsque le coup de fil m'invitant à Sékou-Touré est tombé dans mon téléphone. J'ai donc averti les membres du bureau exécutif qui savaient déjà que cette rencontre était en l'air. Donc, j'ai pris le chemin de Sékou-Touré où j'ai rencontré effectivement le président. Il a été question de deux choses. Puisque c'est lui qui m'avait invité, il devait me dire pourquoi. Naturellement, il a parlé des élections
Hein, il a commencé par féliciter le bloc libéral quand même pour ce que nous avons eu comme score. Et il y a eu des sollicitations. J'ai pris note de tout ce qui a été dit par le sollicitations. Quelles sollicitations? Enfin, vous savez que ceux qui étaient hier des grands partis, mais qui ne sont plus beaucoup de grands partis, sont en train aujourd'hui de reconnaître que les petits partis aussi ont une existence et sont importants. Et donc, quand vous parlez de sollicitations et de partis, concrètement, écoutez, vous parlez de quoi? Il y a beaucoup de circonscriptions où nous sommes faiseurs de roi. Il faut que vous le sachiez, si vous ne le savez pas encore. Dans cette commune de Matoto, nous avons une dame qui est élue et qui peut faire... On vous a sollicité pour sceller des alliances, c'est ça, le RPG Arc-en-Ciel, la bouche du président de la République? Mais bien, il y a eu des sollicitations d'accompagner les listes là où ça peut être accompagné. J'ai dit, monsieur le président, je suis venu pour prendre note de ce que vous allez dire, puisque c'est vous qui m'avez invité. Je ferai le compte rendu à mon parti, je l'ai déjà fait d'ailleurs. La deuxième chose, de quoi il a été question, c'est moi qui ai soulevé la question du syndicat. À ce moment encore, il n'y a même pas... Avant de parler des syndicats, c'est important. Vous m'avez demandé... Oui, docteur, mais on ne peut pas se permettre de passer là, s'il vous plaît. Écoutez-nous, c'est important. Quand vous parlez de sollicitation, je vous regarde dans les yeux. J'en suis sûr que vous avez parlé du gouvernement d'Union nationale, entre autres, docteur Faya Milimono. Je peux mettre ma main... Je peux vous dire, forcément, la main sur la Bible. La main sur la Bible, qui n'a pas été question de gouvernement, parce que le président Alpha Condé connaît déjà ma position par rapport à un gouvernement d'union nationale. C'est lui qui est élu pour gouverner. Il n'a qu'à gouverner. Alors, s'il ne gouverne pas bien, écoutez bien, s'il ne gouverne pas bien, je le critique et je le critique objectivement. Alors, sur les sollicitations, je n'appartiendrai pas à un gouvernement d'union nationale, ça n'a pas été évoqué et je peux mettre la main sur la Bible pour le dire. Puisque vous-même vous l'avez ici qu'il vous a sollicité, donc ça veut dire qu'il vous a sollicité au nom de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui se retrouve à des endroits, dans des petits souliers. Je prends l'exemple de Guéguédou chez vous, où vous êtes carrément faiseur de roi. Vous retrouvez entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, et à un moment donné, vous pouvez que conquérir la mairie. Alors c'est une situation extrêmement compliquée, parce que le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, n'a pas la possibilité d'occuper la mairie de Guéguédou. Si le président vous sollicite en contrepartie, qu'est-ce qu'il vous a promis? Écoutez, j'ai écouté tout, il ne m'a rien promis. Et j'ai simplement pris note de ce qu'il m'a demandé. Voilà. Guéguédou, vous dites que le BL pourrait aussi, et je crois que c'est bien de le préciser, parce que je vous donne le cas de Mania, par exemple, où nous avons un. Pourquoi pas ce un, le maire de Mania? C'est possible aussi. Le nombre a un caractère relatif. Écoutez, vous pouvez avoir 20 et l'autre a 20. Si je suis au milieu, qui peut vous dire la vérité, l'un et l'autre, eh bien, je peux demander que je sois le maire. Comme ça, vous allez vous entendre. Je serai le maire. Donc, partout où nous avons un élu, nous sommes potentiellement capables de devenir maire là-bas. Donc, je suis étonné que partout, les gens nous ont sollicités sans quand même dire nous sommes aussi prêts à vous accompagner par-ci ou par-là. C'est pour cette raison, le BL, qui est toujours fidèle, les grandes gueules, a analysé tout ça. Et nous avons des circonscriptions dans lesquelles nous présenterons nos candidats et nous allons veiller à ce que ces candidats soient des maires parce que c'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui sont intègres et c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup à la gouvernance locale. Le cas Aliouba. Alors, le cas Aliouba, vous me permettrez de ne pas aborder le cas Aliouba. Pourquoi? Non, s'il vous plaît. Mais non, vous me décevez parce ce matin, Parce que beaucoup docteur. de choses sur Aliou, c'est vous qui me les apprenez. Non, docteur. Honnêtement, vous nous décevez ce matin. Je sais que vous êtes président. S'il vous plaît. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas parlé? Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vu? Quand même. Attendez. Depuis combien de temps? Ok, attendez, je vais vous répondre. J'ai dit, pour le cas Aliouba, il est directeur de com du bloc libéral. Jusqu'à preuve de contraire, s'il y a un problème le concernant, il y a des instances du parti où on discute de ça. En clair? En clair, je n'ai aucune réponse à donner par rapport au cas. Est-ce que sa démarche de communication, Abaka, permets-moi, est-ce que sa démarche de communication qui le fait dire qu'il n'était pas solidaire de votre rencontre avec le président de la République, c'est ce qui a créé cet esprit de repli? Est-ce que vous lui donnez raison ou pas? Écoutez, d'abord, quand vous dites ce qui a créé cet esprit de repli. Non, pas du tout. Docteur. Je vais vous dire. Non, attendez. Il a dit clairement sur sa page Facebook. J'ai dit, Aliouba est directeur de com. Ouais. Il peut défendre
ses opinions dans les instances du parti. S'il les met sur la place publique, je ne les commente pas, je les respecte. Pour nous, au BL, nous sommes responsables. Quand on se retrouve, nous prenons des décisions après s'être écoutés. Vous n'en avez jamais parlé au sein de votre bureau exécutif? Il n'a jamais été question de ces bisbilles entre Ali Ouba? Il y a eu des discussions par le passé. Je crois que pour nous, c'est le passé. Récemment, à un moment donné, vous-même, vous pensiez qu'il y avait un problème personnel. J'ai précisé sur vos ondes, il n'y avait pas de problème personnel entre Ali Ouba. Je peux avoir des problèmes avec le parti, comme Ali Ouba peut avoir des problèmes avec le parti. D'accord. Mais pas Ali Ouba et Faya Milimono. Donc, je respecte ses opinions. Le parti que je dirige ne discutera pas des responsables du parti sur les ondes. Bien. Si Ali Ouba a des problèmes avec le parti, ou s'il veut défendre un point de vue dans le parti, il y a des instances. À chaque fois d'ailleurs qu'il y a eu une réunion du bureau exécutif, j'ai envoyé à tout le monde, y compris à Ali Ouba, le projet d'ordre du jour. Et donc, depuis combien de temps il n'est pas venu? Depuis combien de temps vous n'avez pas parlé? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça je dois le dire. Et vous, personnellement, votre directeur de campagne, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec lui, ça fait longtemps qu'il ne participe pas aux réunions. Est-ce que la démarche ne serait pas de lui faire appel et venir s'asseoir et discuter des problèmes? Cela prouve effectivement qu'il y a des problèmes entre le BL et son directeur de communication, puisqu'il ne vient pas. Les démarches sont et demeurent à l'intérieur du parti. Le jugement que vous faites de dire vous n'avez pas pris la disposition pour dire venez, c'est comme si vous m'amenez à vous dire ce que nous faisons au sein du parti. Si continue de prenons les dispositions. Il faut quand même, écoutez, nous sommes un parti politique. Il faut que le parti prévoie des mesures disciplinaires, ne serait-ce que disciplinaires, contre lui ou que Ali Ouba lui-même prenne la décision de partir. Le BL prend les décisions, des décisions disciplinaires, il en prend et il en a déjà pris. Et donc, je dis, au sein du bloc libéral se discutent des problèmes du bloc libéral, pas sur les ondes. Alors, Moussa, excuse-moi de placer ça parce qu'on dit bloc libéral. Oui. C'est pas du libertinage. Je peux comprendre que du jour au lendemain, ce monsieur sort du cadre et il fait ce qu'il veut. Je suis vraiment étonné, docteur. Honnêtement, je suis très déçu. Je peux vous suggérer de l'inviter pour lui poser ces questions. Mais c'est ce qu'on va faire cette semaine. Voilà. Allez-y, Moussa Moïsi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop tourner autour de ce sujet parce que Dr Faye a dit qu'il est son directeur de communication. Non, Moussa. Je pense qu'à partir de là, attendez, Moussa, on ne peut pas travailler ensemble. Tu es directeur de la télé depuis combien de temps qu'on ne sait pas au téléphone ou bien qu'on ne se voit pas. Alors, là, il y a un souci. Vous aurez le langage franc. Non, il y a un souci. Vous aurez eu alors le langage franc pour trancher. Mais lui, il dit qu'il est son directeur de communication. Monsieur Lamine, qu'est-ce qu'on peut chercher? Je suis président du bloc libéral qui est gouverné par les statuts et le règlement intérieur. Je ne serai pas prêt à violer la Constitution demain et donc aujourd'hui, je ne violerai pas les statuts. Il y a une démarche à l'intérieur du parti qui se fait. Je n'ai pas besoin de la porter à votre connaissance. Je vous regarde dans les yeux, vous ne me dites pas la vérité ce matin. Je vous dis la vérité. Vous ne me dites pas la vérité ce matin, docteur. Ali Ouba est élu. C'est un élu et donc il a des responsabilités vis-à-vis du parti. Je crois que s'il ne les assume pas, les instances du parti prennent des dispositions que je ne suis pas obligé de vous révéler. Alors, voilà le problème. Docteur, jusqu'à preuve du contraire, Ali Ouba est directeur de communication du bloc libéral. Alors, allez-y, Moussa. Docteur, l'organe de gestion des élections ne peut pas modifier les résultats. Le ministre de la Justice dit qu'on ne peut pas modifier les résultats. Alors, vers quel scénario nous nous dirigeons? Les résultats qui sont contestés vont être réexaminés par ces mêmes juges qui les ont déjà eus au préalable, ou bien vers une reprise partielle dans les zones à conflit, dans les zones où il y a véritablement des difficultés. Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est un peu le jeu que beaucoup de personnes ne comprennent pas par rapport à ces communales-là. Vous contestez les résultats. Vous dites que vous avez été volé à certains endroits. Et quand vous dites que vous êtes volé, certainement, ce n'est pas par l'opposition. Vous avez été volé par l'administration. Et qui d'administration pense beaucoup plus au pouvoir en place. Donc, au parti au pouvoir. Alors, mais celui-là même qui dirige ce parti, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, vous invite au palais sécotorien. Vous vous entendez. Il vous demande... Bon, vous vous entretenez. Il vous demande... Question. Il vous demande... de le soutenir, donc de soutenir ces candidats. Alors, je me demande, est-ce que ça sert à quelque chose alors de crier partout, on m'a volé? Si le voleur, en guillemets, vous appelez autour de la table pour vous dire, soutenez-moi. Écoutez, vous avez posé la question, elle est belle, elle est bien posée, je vais vous répondre. Nous sommes un parti responsable, le président de la République invite, on l'écoute. Quel que soit ce qu'il va nous dire, nous l'écoutons.
cela ne dit pas ce que le président demande, que le BL peut donner cela. Parce que normalement, le voleur, on le châtie. Pardon? Est-ce que la base a dit le contraire? Attendez. Moussa, le chef de l'État, attendez d'avoir des alliances pour attirer la conclusion. J'ai dit et je répète, il y aura des alliances politiquement incestueuses lors de cette je vous le dis clairement. Parce que moi, je trouve que ça ne sert du tout à rien, docteur, de dire au voleur, le bloc libéral, le patriarche, même le bloc libéral va nouer des alliances en accord avec les positions qu'il a toujours défendues et nous saurons vous dire les raisons pour lesquelles nous allons nouer ces alliances. Bien. Docteur Faya Milimono était notre invité ce matin chez les GG. Merci beaucoup, docteur. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, je dis aux populations de Guéasso, ceux de Bignamou, ceux de Guékédou et autres où nous avons été déniés de justice, que nous ne reconnaissons pas dans ces circonscriptions, ces élections. Apprêtons-nous à veiller à ce que nos droits soient respectés. Merci je vous remercie. Beaucoup, docteur. Les GG continuent sur Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.